Bonjour à tous, ceci est le TD destiné au groupe TD1. Donc là, à ce niveau du cours, il s'agira de faire les modules de révision pour le contrôle continu numéro 1 du deuxième semestre, qui portera évidemment sur ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire les subordonnées et la subordination en général, et bien sûr le récit et le discours avec ses différents types, direct, indirect et indirect libre. Donc, bon, comme d'habitude, le contrôle sera sur le même modèle que le module de révision, avec bon, quelques différences quand même que j'expliquerai au fur et à mesure que je corrigerai ce module de révision. Donc il y aura certes moins de questions, ou plutôt enfin 4 questions comme lors de la révision, mais avec moins de choses à relever, à identifier, etc. Donc, vous aurez aussi bien sûr un texte, hein, comme ce que vous avez sous les yeux, donc un texte d'une trentaine de lignes environ. Donc, oui, vous n'avez pas besoin aussi d'apporter de feuilles de brouillon, ni quoi que ce soit, puisque vous allez donner vos réponses directement sur la feuille d'examen. Donc, voilà. Et par la suite, je posterai bien entendu le corrigé sur Cellen. Donc, pour commencer, la première question porte sur les subordonnées. Donc, il s'agit d'indiquer les types des subordonnées soulignés. Donc, comme d'habitude, le texte est numéroté et je donne les numéros des lignes où il y a les occurrences. Donc, la première subordonnée dont il faut identifier le type, c'est à la ligne 1. Donc, première remarque ici, vous n'avez pas à me dire quel est l'antécédent, par exemple, donc, ou ce qu'elle complète, cette subordonnée, ou si elle a un antécédent ou elle n'a pas d'antécédent, non, hein, ce n'est pas ce que je vous demande. Donc, il suffira d'indiquer le type, mais avec exactitude, avec précision, de chaque subordonnée. Donc, oui, première subordonnée à la ligne 1, lorsque leur père était mort, emporté par la même fièvre, etc. Donc, lorsque leur père était mort, évidemment, c'est une circonstancielle temporelle, hein, qui indique le temps. Donc, circonstancielle temporelle, avec lorsque, oui, vous n'avez pas à m'indiquer aussi l'outil grammatical, mais je le fais ici hein, pour les besoins de la correction. Mais il suffira de me dire ici, par exemple, qu'il s'agit d'une circonstancielle temporelle. Et voilà, c'est bon. Donc, deuxième subordonnée à la ligne 2. Donc, je vais lire la même fièvre, ou emportée par la même fièvre, qui avait pris leur mère. Qui avait pris leur mère. Donc, là, il s'agit d'une relative, bien entendu, puisqu'elle complète un nom hein, ou un groupe nominal, la même fièvre. Donc, quel est son type? C'est une relative adjective, hein. Les relatives adjectives, ce sont les plus fréquentes, comme nous avons déjà dit. Donc, qui avait pris leur mère? C'est une relative adjective parce que on peut, par exemple, reformuler de la façon suivante, dont leur mère a été prise, hein. Donc, ou prenant leur mère, ayant pris leur mère, etc. Oui, aussi, vous n'avez pas à me justifier, à me reformuler, hein. Donc, il suffira encore une fois d'indiquer le type de la subordonnée en question. Ici, c'est une relative adjective. Donc, ligne 2, voilà, relative adjective. Ligne 3, donc oui, je vous conseille bien entendu, lorsque vous identifiez une subordonnée, de lire toute la phrase, hein, cela va de soi, et de bien vérifier, hein, ne serait-ce que sur votre feuille de brouillon, hein, de faire les justifications nécessaires, les analyses peut-être qui s'imposent, pour identifier avec exactitude le type de la subordonnée. Mais vous n'avez pas après à me retranscrire tout ça hein, sur votre feuille d'examen. Donc, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours chez lui une place pour elle. Donc, une petite analyse. Donc, cette subordonnée complète quoi? Donc, elle ne complète pas sa nièce, bien sûr. Elle complète plutôt le verbe écrire. Avait bien écrit que, hein, n'est-ce pas? À sa nièce, c'est plutôt le COI. Donc, puisque cette subordonnée complète un verbe, bien sûr, c'est une conjonctive ou une complétive, hein, comme vous voulez.
Donc là, c'est ce qu'on appelle une conjonctive pure, hein, puisqu'il n'y a pas de nuance, pardon, puisqu'il n'y a pas de nuance d'exclamation indirecte, hein, ni d'interrogation indirecte, hein. Donc oui, il s'agit d'une conjonctive ou d'une complétive pure. Donc, ok, pour la subordonnée suivante, à la ligne 4, le jour à elle vaudrait tenter la fortune à Paris. Donc, où elle voudrait tenter la fortune à Paris. Donc, on a dit que les subordonnées avec ou qui complètent des noms, bien sûr, sont des relatives, cela va de soi, et que toutes ces subordonnées avec ou, hein, complétant un nom sont des subordonnées relatives adjectives, hein, puisque leur fonction première est de décrire le lieu ou d'indiquer, hein, de donner des indications sur le lieu. Donc c'est pour cela qu'elles sont considérées comme des adjectifs, hein. Bien sûr, ne pas confondre ou avec les subordonnés avec la ou, par exemple, hein, la ou, qui sont plutôt substantives. Donc, mais là, il s'agit, hein, bien sûr, d'une relative adjective avec ou. Donc, il suffira encore une fois de me dire simplement relative adjective. Donc, ensuite, à la ligne 7, donc n'ayant plus remis les pieds là-bas depuis qu'il en était parti tout jeune. Donc, depuis qu'il en était parti tout jeune. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une subordonnée construite au moyen de l'outil grammatical depuis que, qui est une locution conjonctive, qui indique le temps, évidemment. Donc là, il s'agit, comme la toute première subordonnée, d'une circonstancielle temporelle, hein, circonstancielle temporelle. Donc ensuite, ligne 8, subordonnée suivante, pour entrer comme petit commis chez le drapier Hochecorne, dont il avait fini par épouser la fille. Donc, cette subordonnée complète un nom, hein, le drapier Hochecorne, c'est le groupe nominal, donc il s'agit d'une relative, bien entendu. Donc, les relatives avec dont, hein, sont presque toujours des relatives adjectives, hein, comme ici, dont il avait fini, donc, ou ayant fini d'épouser la fille de ce monsieur, hein, du drapier Hochecorne, donc relative adjective avec le pronom relatif simple dont, il suffira encore une fois de me dire que c'est une relative adjective, tout simplement. Donc voilà, jusque-là, hein. Donc il s'agit simplement d'identifier les types, hein, de ces subordonnées. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aux lignes 16 et 17 une autre subordonnée. Donc je lis toute la phrase comme d'habitude. Donc, il était évidemment à 1000 lieues de cette famille qui lui tombait sur les épaules. Donc qui lui tombait sur les épaules. Donc là, il s'agit encore une fois d'une relative adjective, hein, donc qui complète le nom cette famille. Donc lui tombant sur l'épaule ou lui étant tombé sur les épaules. Donc relative adjective qui peut être reformulée par un adjectif. Donc c'est bien sûr, hein, la relative qui est la plus fréquente, hein, je le répète, hein, celle qui est la relative plutôt, oui, qui est la plus utilisée, hein. Donc d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais lire la subordonnée à la ligne 22. Donc ligne 22, c'est la dernière de cette question. Ce qu'elle gagnait chez Corneille ne suffisait point à les nourrir tous les trois. Donc là, on remarquera tout de suite que on n'a pas d'antécédent, hein. Donc pas d'antécédent. Donc c'est une subordonnée qui est construite au moyen du présentatif ce plus que, hein, la conjonction que. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle une relative périphrastique, hein, qui sert, je rappelle, à désigner, hein, c'est comme si on pointait du doigt en fait, à désigner un objet, une personne, une entité abstraite, peu importe. Donc c'est une subordonnée relative périphrastique avec ce que. Donc voilà pour ce que j'attends de vous, hein, en ce qui concerne le premier exercice. Comme je vous ai dit, hein, vous n'avez pas à me faire toutes ces analyses, etc. Il suffira de m'indiquer le type de chaque subordonnée. Donc ces analyses, vous pouvez les faire vous-même sur votre feuille de brouillon, bien sûr. Donc
et vous n'aurez pas autant de subordonnés à identifier dans l'examen. Vous en aurez 5, hein. 5 subordonnés. Là, il y en a plus, mais c'est parce que c'est un module de révision. C'est toujours bien d'avoir plusieurs occurrences, hein, différentes, si possible. Donc là, le premier exercice sera sur 5 points et vous aurez 5 subordonnées à identifier, tout simplement, hein. Donc voilà pour le premier. En ce qui concerne le deuxième, toujours sur les subordonnées, donc il y aura 2 exercices sur les subordonnées et 2 sur le récit et le discours. Donc je lis d'abord la consigne. Donc il s'agit de compléter les mots et groupes de mots en gras par des subordonnées en respectant les indications entre parenthèses, hein. Donc, comme pour l'autre exercice, vous aurez 5 mots et groupes de mots à compléter, hein. Là, il y en a beaucoup plus. Donc, et chaque fois, vous devez compléter par une subordonnée dont le type est indiqué entre parenthèses, hein. Entre parenthèses. Bon, autre remarque importante sur ce deuxième exercice, dans l'examen, hein, vous n'avez pas forcément à respecter le sémantisme des phrases du texte. C'est-à-dire, vous n'avez pas à me donner une phrase dans laquelle vous êtes obligé, hein, de respecter le sens de la phrase dans le texte, ni le contexte, etc. Peu importe, hein. Tout cela m'importe peu. L'essentiel, c'est de respecter vraiment mes indications, c'est-à-dire le type de chaque, indiqué avec exactitude, le type de chaque subordonnée, ou plutôt produire une subordonnée en respectant, hein, ces indications entre parenthèses. Sinon, pour le contexte, pour le sens du texte, des phrases, etc. Donc tout cela, enfin, est secondaire, je dirais, dans cet exercice, hein. Donc, premier groupe de mots, c'est ce double deuil à la ligne 3. Vous allez d'ailleurs remarquer, hein, que je ne lis même pas les phrases du texte parce que je ne suis simplement pas obligé de respecter le sens, hein, des phrases telles qu'elles figurent dans le texte, ni à tenir compte du contexte, hein, du passage, hein. Donc ce double deuil, là je vous demande de compléter par une relative adjective. Par exemple, bon, là je donnerai simplement un exemple ou deux pour chaque mot et groupe de mots. Donc par exemple ce double deuil qui pesait sur lui, hein. Donc oui, là j'ai choisi de respecter les temps de conjugaison du texte, mais vous n'avez pas à le faire aussi, hein. Donc ce double deuil par exemple qui pesait sur lui, hein. Donc qui pesait pour lui, sur lui, pardon. C'est une subordonnée qui peut être reformulée par pesant ou ayant pesé sur lui. Donc, bon, voilà. Ou ce double deuil qui l'opprimait, hein. Ce double deuil dont il était frappé, etc., hein. Donc, ou encore, vous choisissez où, hein. Ce double deuil où il sombrait. Donc, on a beaucoup de choix vraiment, hein. Il n'est pas bien sûr question d'épuiser tous les choix possibles parce que c'est simplement hors de question, c'est simplement impossible. Mais voilà, je vous donne juste quelques exemples. Donc ensuite, se repentait, hein, se repentait. Là, je demande de compléter par une circonstancielle comparative. Oui, par exemple, se repentait comme une vraie croyante, ou se repentait comme les croyants se repentent. Donc, ou se repentait tel, hein, tel une nonne, ou tel quelque chose. Bon, comme vous voulez, hein, c'est pour les outils. Donc, vous avez bien sûr les outils qui servent à introduire les comparaisons, qui sont nombreux, hein, comme tel que, un appareil A, etc., hein. Donc, bon, voilà. Par la suite, c'est moi, ligne 11, relative attributive. Donc, là, c'est encore plus simple. Par exemple, c'est moi qui suis venu, hein. C'est moi qui vous parle, etc. Toutes ces subordonnées sont des relatives attributives parce que, bien sûr, qui vous parle, qui suis venu, etc. ne complète pas le verbe, hein, l'auxiliaire être ici, mais complète plutôt le pronom moi. Donc c'est une relative attributive qui est attribut de l'objet, hein, moi, et qui contient une structure figée comme on a déjà vu, hein. Donc c'est moi qui suis venu, c'est moi qui étais là, etc., hein. Et les choix enfin les choix de phrases ne manquent pas.
Donc, ensuite, ligne 15, vaciller. Bon, je vais pour ma part essayer de tenir compte du sémantisme ici. Ses gros yeux rouges vacillaient dans sa face jaune. Donc, ses gros yeux rouges vacillaient, par exemple, oui, éviter bien sûr d'utiliser à cause de ou grâce à, parce que ces deux outils introduisent plutôt des compléments circonstanciels de cause, hein, et non pas des subordonnés. Donc, par exemple, vaciller parce qu'il avait trop bu, hein, tout simplement, ou étant donné qu'il était ivre, ou alors puisqu'il était en grande colère, etc., hein. Donc, voilà, il suffit de faire travailler un petit peu, hein, un tout petit peu son imagination, et voilà, et bien sûr de respecter le type de chaque subordonné, hein. Ça n'a rien de très compliqué. Donc, ensuite, ayant découvert, ligne 25, conjonctif pur. Par exemple, ayant découvert, bon là c'est un morceau d'ivoire hein, qui va sauter bien sûr, on ne peut pas garder les deux, mais ayant découvert par exemple que l'on se moquait de lui, hein, que l'on se moquait de lui, ou ayant découvert qu'il manquait de temps, etc. Donc vous avez là encore l'embarras du choix, hein. Donc bien sûr c'est une conjonctive pure puisqu'elle complète hein, le verbe découvrir ici, hein, ayant découvert, ou plutôt avoir découvert hein, si on est vraiment rigoureux. Donc, oui, ensuite, il s'était amusé, les mêmes lignes, circonstancielles consécutives. Bon, par exemple, il s'était amusé à faire une tête, donc il s'était amusé au point, par exemple, au point que tout le monde le remarqua, par exemple, avec au point que, hein, ou de manière que tout le monde pu le remarquer, hein. Donc là encore, on a vraiment l'embarras du choix, hein. Donc circonstancielle consécutive, bien sûr, je vous rappelle qu'elle indique la conséquence, hein. Donc voilà, hein, tout simplement. Ensuite, ligne 27, en trouvant à Paris une place pour Jean. Circonstancielle finale, c'est-à-dire qui indique le but. Bien sûr, vous éviterez d'utiliser seulement la préposition pour, hein, par exemple, parce qu'elle introduit un complément circonstanciel de but et non pas une subordonnée de but. Mais par exemple, on utilisera simplement pour que, hein, en trouvant à Paris une place pour Jean, pour qu'il puisse travailler, par exemple, hein, pour qu'il puisse travailler. Donc, on n'utilisera pas aussi dans le but de, hein. Ça, c'est aussi un complément circonstanciel de but. Mais par exemple, pour que, oui, c'est suffisant, pour que plus subjonctif. Donc, OK. Ensuite, entrera ligne 28, circonstanciel temporel. Oui, bon, par exemple, j'entrera dès demain. Oui, si vous avez un complément plutôt. Ou alors, bon, si on peut simplement remplacer le complément par une subordonnée en utilisant plutôt que dès que, hein. Entrera dès dès qu'il sera venu, hein, ou dès qu'il viendra. Donc, ou alors, au moment où, oui, on peut aussi utiliser au moment où il sera venu, hein, au moment où il sera disponible, hein, pendant que vous pouvez bien sûr aussi utiliser avant que, pendant que, tandis que, etc., hein. Donc là encore, les choix de phrases ne manquent absolument pas, hein. Donc, oui. Et enfin, pour cet exercice, vous avez, on me demande, ligne 29, complétive, interrogative, indirecte. Oui, donc pour les complétives interrogatives indirectes, donc c'est une question mais au style indirect. Donc par exemple, on me demande si je serai là. Si je serai là, c'est une interrogative indirecte avec si, hein. Voilà, donc il suffira d'utiliser par exemple si, ou on me demande comment, hein, vous pouvez aussi utiliser comment hein, pour les interrogatives, aussi bien pour les interrogatives que pour les exclamatives. Donc je vous conseille bien sûr de revoir un petit peu le tableau hein, des subordonnés ou des types de subordonnés que j'ai déposé en tout premier lieu dans cette activité. Donc on me demande si je serai, si je serai ou si je viendrai, je me présenterai. Ou alors on me demande comment j'ai fait, par exemple, hein. C'est aussi une interrogative indirecte.
Donc voilà, il suffira de bien choisir l'outil grammatical hein, pour les interrogatives et exclamatives indirectes. Et normalement, ce n'est pas très dur. Donc encore une fois, vous aurez ici seulement 5 mots et groupes de mots à compléter. Donc les questions 3 et 4 portent sur le récit et le discours. Hein. Donc question 3, il s'agit d'identifier le récit et le discours, bien sûr direct, indirect ou indirect libre, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 11 du texte, bien sûr. Donc c'est-à-dire à partir de tous trois hein, jusqu'à c'est moi, répondit-il. Bon, là je vais lire. Donc là, encore une fois, une petite remarque. Donc, bon, vous n'avez pas à me justifier, hein, à me dire pourquoi c'est un récit, pourquoi c'est un discours indirect, indirect libre. Il suffira de me dire, oui, telle ou telle partie appartient au discours, tel autre au récit, etc. Bien sûr, lorsque vous dites discours, il faut préciser quel type de discours, hein, c'est-à-dire direct, indirect ou indirect libre, s'il y a lieu. Hein. Oui, autre remarque importante, ce n'est pas parce que je vous mets les trois entre parenthèses que forcément vous aurez les trois. Hein. Vous pouvez très bien ne tomber que sur un seul type de discours, un ou deux. Donc le récit par contre est inévitable. Hein. Vous aurez du récit, hein, c'est sûr. Donc bon, moi je vais lire et justifier à chaque fois, mais vous n'aurez pas à le faire hein, lors de l'examen, hein, encore une fois. Donc, vous n'avez même pas à me dire pour le récit s'il est au présent, au passé. Bon, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment secondaire, quoi. Bon, bon, je vais commencer la lecture. Tous trois se troublaient, saisis de timidité, lorsque leur père était mort, emporté par la même fièvre qui avait pris leur mère, un mois auparavant. L'oncle Baudu, dans l'émotion de ce double deuil, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours chez lui une place pour elle, le jour où elle viendrait tenter la fortune à Paris. Mais cette lettre remontait déjà à près d'une année, et la jeune fille se repentait maintenant d'avoir ainsi quitté Valogne, en un coup de tête, sans avertir son oncle. Celui-ci ne les connaissait point, n'ayant plus remis les pieds là-bas, depuis qu'il en était parti tout jeune, pour entrer comme petit commis chez le drapier Hochecorne, dont il avait fini par épouser la fille. Donc, cette première partie de la ligne 1 jusqu'à la ligne 8 appartient au récit. Appartient au récit. Bon, cela suffira comme réponse lors du devoir, hein, de l'examen. Bon, je vais ajouter ici, puisqu'il s'agit d'un module de révision, donc que c'est un récit au passé, bien entendu. Hein. On a principalement le temps de l'imparfait. On a aussi bon, le conditionnel, etc. Donc c'est bien sûr un récit au passé. À la troisième personne également. Hein. Donc ce n'est pas un récit à la première personne. Bon, je me permets ici de faire quelques remarques quand même que vous n'avez pas à faire, encore une fois, lors de l'examen, mais que je vais faire par exemple sur ce passage. Ligne 3, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours chez lui une place pour elle, le jour où elle viendrait tenter la fortune à Paris. Donc, on serait tenté ici donc de considérer ce récit ou ce discours comme un discours rapporté. Donc, puisqu'il rapporterait les propos hein, de l'oncle Baudu hein, dans sa lettre qui est écrite à sa nièce. Bon, ici par contre, moi je dirais simplement que c'est un récit, hein, comme toute cette partie, ligne 1 jusqu'à ligne 8, parce que, bon, est-ce que le verbe écrire est vraiment un verbe introducteur? Oui et non. Hein. Moi je préfère que ce soit vraiment un verbe de parole hein, pour dire que c'est un discours rapporté, parce que discours rapporté, cela suppose la présence d'une vraie, entre guillemets, tierce personne qui rapporte les propos hein, ou les paroles d'une autre personne. Donc, une tierce personne qui rapporte les propos d'une autre personne. Bon, ce n'est pas vraiment le cas ici, donc je dirais que pour moi, c'est du récit, tout simplement. Hein. Voilà, donc je tenais à vous l'expliquer. Donc, ligne 1 jusqu'à ligne 8, c'est un récit.
Donc ensuite, on va aller jusqu'à la ligne 11, oui, 11, c'est ça. Donc je continue la lecture. Monsieur Baudu, demanda Denise, en se décidant enfin à s'adresser au gros homme, qui les regardait toujours, surpris de leurs allures. Donc, première partie, dans la ligne 9, donc vous avez Monsieur Baudu, avec le point d'interrogation. C'est le discours, bien sûr, direct. Cela va de soi, je pense. Présence d'un point d'interrogation, des signes typographiques du discours direct. Donc, par contre, la phrase qui suit demanda Denise, en se décidant enfin, jusqu'à surpris de leurs allures. C'est du discours indirect. Donc, je me permets ici de faire une petite remarque sur le discours indirect. Donc, avec un verbe introducteur qui est ici demandé, hein, au passé simple, demanda. Donc, pourquoi je considère que, en se décidant enfin à s'adresser au gros homme qui le regardait toujours, surpris de leurs allures, donc pourquoi je considère toute cette partie de la phrase comme faisant partie, hein, du discours indirect. En fait, lorsque vous avez un verbe introducteur qui introduit un discours indirect, euh, tout ce qui apporte une explication après lui sur l'état psychologique du locuteur, ou alors sur le ton, hein, etc. Donc tout cela est considéré comme faisant partie du discours indirect. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, demanda Denise, virgule, surprise. Demanda Denise, virgule, surprise. Surprise fait partie du discours indirect. Parce qu'il explicite l'état psychologique, hein, du locuteur au moment où il prononce les paroles en question, hein, où il produit tel ou tel énoncé. Donc voilà, hein. Ici, donc, ligne 9 de Monsieur Baudu, discours direct, demanda Denise jusqu'à surpris de leurs allures, discours indirect, tout simplement. À la ligne 11 maintenant, hein, vous avez c'est moi, répondit-il, donc c'est moi appartient sans doute bien sûr au discours direct, hein. Donc vous avez la présence d'un locuteur, hein, le pronom moi. Bon, je n'aime pas parler de temps du discours, mais vous avez quand même un temps du discours, le présent simple, donc discours direct. Et répondit-il, c'est du discours indirect, bien sûr, avec un verbe introducteur, répondre au passé simple. Donc vous n'avez pas encore une fois à me donner toutes ces indications. Il suffira de me dire ici, c'est moi, discours direct, répondit-il, discours indirect. Voilà, c'est aussi simple que cela, hein. Donc voilà pour la troisième question, hein, dans laquelle il s'agit d'identifier le récit et le discours avec ses différents types. Donc on va en arriver bien sûr à l'exercice 4. Donc je vais lire la consigne. Mettez le passage suivant, extrait du texte, au discours rapporté. Vous utiliserez des verbes introducteurs au présent et au passé. Donc là, vous remarquerez que je demande les deux temps, hein, pour les verbes introducteurs, c'est-à-dire au présent et au passé, donc avec les changements que cela implique, hein, et dont on a déjà discuté, qu'on a déjà vu, hein. Donc par contre, dans l'examen, je vous demanderai de mettre le verbe introducteur ou les verbes que vous allez utiliser, hein, ça dépend de quelle façon vous allez faire la liaison, etc. Donc je vous demanderai de mettre vos verbes introducteurs seulement au présent ou alors au passé, hein. Dans ce module de révision, vous avez les deux temps, hein, présent plus passé. C'est encore une fois pour les besoins de la révision, hein, mais voilà, vous n'aurez pas, vous aurez un seul temps, hein, pour les verbes introducteurs lors de l'examen. En ce qui concerne cet exercice, je vais d'abord lire le passage. Jean entrera dès demain en apprentissage chez son nouveau patron. On ne me demande pas d'argent, il sera logé et nourri. Alors j'ai pensé que Pépé et moi, nous nous tirerions toujours d'affaire. Nous ne pouvons pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc là, je précise que Denise s'adresse à son oncle Baudu. Bon, pourquoi c'est important? Parce que justement, ça vous permettra de savoir qui parle et à qui, et cela va avoir
va modifier les pronoms personnels, bien sûr, hein. Ce n'est pas la même chose si c'est Denise qui parle ou Jacques, par exemple, hein. Donc, il, elle, les pronoms de la troisième personne, donc les pronoms que vous allez utiliser ne seront pas les mêmes. Donc, lors de l'examen aussi, je vous préciserai, pardon, l'identité du locuteur, hein, pour que vous sachiez quel pronom personnel utiliser justement. Donc les pronoms, c'est-à-dire du locuteur et de l'interlocuteur, c'est toujours la troisième personne, on est d'accord, dans le discours rapporté, mais il faut simplement savoir si on doit utiliser il ou elle, hein. Donc voilà, pour vous faire gagner du temps, pour que vous ne cherchiez pas dans le texte qui parle, etc., je vous le préciserai entre parenthèses. Bon, on va d'abord mettre au présent, par exemple, en commençant de la façon suivante. Denise informe l'oncle Baudu. Denise informe l'oncle Baudu. Donc, oui, avant que de commencer, petite précision. Je vous conseille, bien entendu, d'identifier à chaque fois ce qui doit être modifié, hein, sur votre feuille de brouillon. Par exemple, vous relevez les pronoms, un personnel, ou alors les temps de conjugaison, etc. Bon, premier conseil. Deuxième conseil. Donc, si vous mettez au passé, donc je vous conseille bien entendu de repérer tous les temps de conjugaison, parce que les temps de conjugaison, comme vous le savez, sont modifiés, hein, lorsque le verbe introducteur est au passé. Donc ils ne sont pas modifiés s'ils sont à l'imparfait ou dans un temps du passé déjà autre que le passé composé, mais sinon ils seront modifiés, donc il faut les identifier aussi. Donc au présent maintenant. Denise informe l'oncle Baudu. Oui, donc je lis la première phrase. Jean entrera dès demain en apprentissage. Donc, Denise informe l'oncle Baudu que Jean entrera dès demain en apprentissage. Rien à modifier ici. C'est vrai qu'on a demain, mais puisque le verbe introducteur est au présent, donc cet indicateur temporel n'a pas à être modifié, hein. Donc ensuite, chez son nouveau patron, donc Jean entrera. Donc Denise informe l'oncle Baudu que Jean entrera dès demain chez son nouveau patron. Rien à modifier. On a déjà la troisième personne, hein, Jean. Donc la troisième personne n'est pas modifiée, bien sûr. On ne me demande pas d'argent, il sera logé et nourri. Oui, on a besoin quand même de faire la liaison. Par exemple, elle précise qu'on ne lui demande pas d'argent et qu'il sera logé et nourri. Donc je répète, elle précise qu'on ne lui demande pas d'argent. Donc me, pronom COI de la première personne, devient un pronom COI de la troisième personne. Et qu'il, ou alors mais qu'il sera logé et nourri. Rien à modifier, on a déjà le il, la troisième personne, qui va rester. Et puisque le verbe est au présent, on ne touche pas, bien sûr, au temps de conjugaison. Donc ensuite, les trois points, bien sûr, vont disparaître, puisqu'ils appartiennent au discours direct. Alors j'ai pensé que Pépé et moi, nous nous tirerions toujours d'affaire. Donc, oui, un petit problème, c'est cet adverbe alors. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Bon, on a plusieurs options à vrai dire. Moi, je vais vous en proposer deux. Par exemple, la première option, la plus simple, c'est de garder l'adverbe alors, mais de lui joindre, par exemple, le présentatif c'est plus que. Par exemple, c'est alors que, ou alors c'est en ce moment que. C'est en ce moment que. Donc, on va enfin, opter pour le plus simple. C'est alors, par exemple, ajoute-t-elle, c'est alors, ajoute-t-elle, qu'elle a pensé, donc j'ai pensé, donc qu'elle a pensé que Pépé et elle, plutôt que moi, donc c'est alors qu'elle a pensé que Pépé et elle, donc nous nous tirerions toujours d'affaire, donc on ne change pas le temps, ici c'est le conditionnel présent, il se tirerait toujours d'affaire, il se tirerait toujours d'affaire. Pourquoi il se? Parce que c'est un verbe pronominal, se tirer, hein. Donc, je répète pour la troisième phrase, c'est alors, précise-t-elle, qu'elle a pensé que Pépé et elle, ils au pluriel, se tireraient, R-A-U-N-T, toujours d'affaires. Donc ensuite,
Nous ne pouvons pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc, oui, on peut ajouter un autre verbe encore. Donc, elle pense, par exemple, tout simplement, ou alors elle déclare. Oui, elle déclare. C'est simple et ça marche bien. Donc, elle déclare, nous ne pouvons pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc, elle déclare qu'ils ne peuvent pas être plus malheureux qu'à Valogne. Le pronom du locuteur, qui est ici nous, est remplacé par le pronom de la troisième personne. Donc, elle déclare qu'ils ne peuvent pas être plus malheureux qu'à Valogne. Bon, je lis tout le paragraphe modifié au discours rapporté avec un verbe introducteur au présent, ou plusieurs, hein, pour assurer simplement la liaison. Donc, Denise informe l'oncle Baudu que Jean entrera dès demain en apprentissage chez son nouveau patron. Elle précise qu'on ne lui demande pas d'argent et qu'il, ou alors mais qu'il sera logé et nourri. C'est alors, ajoute-t-elle, qu'elle a pensé que Pépé et elle, ils se tireraient toujours d'affaire. Elle déclare qu'ils ne peuvent pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc voilà pour le passage, hein, pour la transformation de ce passage au discours rapporté avec un verbe au présent. Donc on va le faire au passé, mais enfin on va prendre les mêmes verbes qu'on va mettre simplement au passé simple. Donc le temps typique, hein, des verbes introducteurs. Donc bien sûr, là en plus des pronoms, il y a les temps de conjugaison qui doivent être modifiés, hein. Donc Denise informe l'oncle Baudu, pardon, que Jean entrerait, le futur simple est remplacé par le conditionnel présent, hein, rappelez-vous, hein, revoyez la fiche que j'ai déposée à ce sujet sur notre espace de cours. Donc, Denise informa l'oncle Baudu que Jean entrerait dès le lendemain, et non pas dès demain, dès le lendemain, en apprentissage, c'est chez son nouveau patron. Donc, je répète la première phrase. Denise informa l'oncle Baudu que Jean entrerait dès le lendemain en apprentissage chez son nouveau patron. Voilà. Donc ici, demain devient le lendemain parce qu'on a le verbe au passé, bien sûr. Donc je poursuis avec les mêmes verbes, bien sûr, mais au passé. Donc elle précisa, hein, plutôt elle précisa qu'on ne lui demandait pas d'argent, qu'on ne lui demandait pas d'argent, action qui s'étend sur la durée, donc on préférera bien sûr l'imparfait de l'indicatif, hein, au passé simple. Donc elle précisa qu'on ne lui demandait pas d'argent et qu'il, ou alors mais qu'il serait logé et nourri. Donc j'ai mis un imparfait de l'indicatif à la place du présent simple, demande, et bien sûr, cela va de soi, un conditionnel présent à la place du futur simple serait à la place de sera. Donc je relis la phrase. Elle précisa qu'on ne lui demandait pas d'argent, mais que, ou alors et que, il serait logé et nourri. Donc, je continue. C'est alors, bon, on peut garder c'est alors, on peut aussi utiliser à ce moment, hein, ou en ce moment que. Donc c'était bien sûr alors au passé. C'était alors qu'elle avait pensé. Avait pensé. Le passé composé devient, rappelez-vous, le plus que parfait. C'était alors qu'elle avait pensé que Pépé et elle, ils se tireraient toujours d'affaire. Le conditionnel reste le conditionnel, hein. Le conditionnel présent ne sera pas modifié. Donc je relis la phrase. C'est alors, ajouta-t-elle, c'était alors, ajouta-t-elle, qu'elle avait pensé que Pépé et elle, ils se tireraient toujours d'affaire. Donc je continue. Elle déclara qu'il ne pouvait pas être plus malheureux qu'à Valogne. Elle déclara qu'il ne pouvait pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc, action sur la durée. Donc, on préférera bien sûr l'imparfait de l'indicatif, encore une fois, au passé simple. Je pense que
oui, il serait vraiment très lourd d'utiliser le passé simple ici. Donc, je relis tout le paragraphe au discours rapporté avec des verbes introducteurs au passé. Donc, Denise informa l'oncle Baudu que Jean entrerait dès le lendemain en apprentissage chez son nouveau patron. Elle précisa qu'on ne lui demandait pas d'argent et que, ou alors, mais qu'il serait logé et nourri. C'était alors, ajouta-t-elle, qu'elle avait pensé que Pépé et elle, ils se tireraient toujours d'affaire. Elle déclara qu'ils ne pouvaient pas être plus malheureux qu'à Valogne. Donc voilà pour le corrigé de ce module de révision. Donc bien sûr, je déposerai ce corrigé hein, sur notre espace de travail en version écrite. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, vous aurez des exercices sur ce même modèle, avec moins de choses à relever, etc. Et vous n'aurez rien à apporter, ni feuille de brouillon, hein, ni feuille dans lesquelles vous noterez vos réponses. Hein, vous aurez tout ce qu'il faut. Et puis, comme je l'ai déjà précisé dans mon annonce, si vous ne venez pas passer si vous ne vous présentez pas lors de l'examen, je vous compterai dans ce cas la note du deuxième contrôle comme étant la moyenne hein, du module, hein, la moyenne de ce TD. Donc voilà, hein. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire à tout moment. Et bon courage à tous et à bientôt.